Bonjour, nous sommes à Ignières, à quelques kilomètres de Sainte-Radegonde, du village de Sainte-Radegonde. Nous sommes sur la commune de Sainte-Radegonde et à quelques kilomètres de Rodez. Alors derrière moi, on ne sait pas trop ce que l'on voit, si c'est un château fort, si c'est une église, et c'est peut-être les deux. Alors il y a un clocher, donc il y a des cloches, qui appelait aux messes, mais qui appelait aussi à se réfugier. C'est une église refuge, une église fortifiée. L'église montre ses dents, ses créneaux, ses machicoulis, ses échauguettes. Et ça, c'est grâce à l'évêque de Rodez qui a autorisé la population, comme à Sainte-Radegonde, de pouvoir, à ce que la population puisse reconstruire l'église en la fortifiant, en faisant un château. Et puis quelques années après, 1468, l'évêque donne l'autorisation aussi pour qu'il y ait un capitaine du fort, donc un soldat, quelqu'un qui sait organiser la défense, la sécurité, et qui saura sonner la bonne cloche, qui préviendra la population que ce n'est pas une messe, mais qu'on vient, et qu'il y a agression possible. Alors c'est la guerre de 100 ans, avec la guerre de 100 ans, des routiers organisés en route, c'est-à-dire en troupes. Ce sont des mercenaires qui ne se battent que pour eux. Et il y a leurs suppôts du diable, qui sont les écorcheurs. Les écorcheurs, alors eux, on ne prononce pas leur nom, car ça fait tourner le lait, et ça lui donne une couleur de suaire, de mort. La cloche sonne, les populations prennent ce qu'elles ont de plus cher, leurs enfants. Rentrent dans l'église, une petite bénédiction pour Monseigneur l'évêque, et on part vers un escalier en pierre, et puis une échelle de meunier en bois qu'on prendra soin de retirer derrière soi. Le bruit des cliquetis des clés empressées, et puis des portes, des verrous, des portes, des verrous, et puis plus rien, on est presque emmuré vivant. Quelques enfants pleurent, on a peut-être monté une chèvre ou deux pour avoir un peu de lait, on a suspendu des sacs de graines, on a de l'eau, et on a l'espoir, parce qu'on est dans une église aussi, dans le ventre de l'église. Et on attend. On surveille les quatre coins de l'horizon. Le capitaine du fort dit ce qu'il faut faire. Jeter des pierres, surveiller l'aplomb du mur. Et puis, on espère que Dieu nous protégera. Et quand l'orage sera passé, on tendra une oreille et la vie reprendra. La vie dans les campagnes. Allez, on entre. À l'intérieur, une église toute simple. La nef, une chapelle de chaque côté et au fond le chœur. Ignières, c'est une petite église qui faisait partie de la cathédrale de Rodez. Et le prieur de l'église d'Ignières, le prêtre, le curé de l'église d'Ignières, était un personnage important à la cathédrale de Rodez. Il était le chantre, c'est-à-dire qu'il dirigeait la liturgie de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Il s'appelait Jacques Pardinel. Alors sur ses armoiries, sur ses peintures, on voit la coquille des pèlerins de Saint-Jacques, Jacques, son prénom, et on voit deux bâtons. Ce sont les bâtons de chantre de celui qui dirige la mesure, le rythme de la liturgie de la cathédrale. Alors là, on a les dispositifs de défense. On va s'y rendre et on va voir de là-haut qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre. Les espaces entre les pierres, machicoulis. Là, on peut surveiller l'aplomb du mur. On jette tout ce que l'on a. Et puis on a fait des trous où on glissera un œil inquiet, un œil angoissé. Aux quatre horizons, il faut surveiller. Ces grosses piles de pierres soutiennent la lourde charpente, mais ils sont aussi à l'intérieur creusés pour faire conduit de cheminée, car l'hiver sera long. Là, vous avez la porte, inaccessible depuis le bas. Donc il faut avoir des échelles, peut-être donc une poulie, des cordes, monter des sacs, monter de la nourriture, monter des réserves, peut-être monter un animal ou deux, et puis tout enlever. On est à l'abri. À la Révolution, l'orage, les pillages et saccages à la cathédrale Notre-Dame de Rodez. On est en train de taper à coups de marteau sur les statues des portails. À l'intérieur aussi, on ouvre des tombeaux. Alors on ne sait plus quoi protéger, il y a tellement de chefs-d'œuvre. On va vers un groupe de l'Annonciation, l'Ange Gabriel et la Vierge Marie, de l'œuvre d'un sculpteur Pierre Viguier, vers 1470. Et là, on l'entoure d'une couverture peut-être. Et dans la nuit, on part avec un attelage jusqu'ici.
où on va cacher dans le village cette annonciation. Et ensuite, l'église refuge porte bien son nom encore. Elle va trouver sa petite place à la lumière, dans ce petit vallon de verdure qui lui fait comme un écrin, et elle ne repartira pas. On comprend que l'annonciation ici se trouve vraiment en place, à son aise, et on peut toujours venir la voir. À bientôt.